en mars 2024, l'association Le Colibri a entamé sa toute première activité le 1er juin dernier à travers un partage de repas communautaires au profit des enfants démunis du quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Pour connaître davantage sur ces projets futurs, nous recevons ce matin dans tapis d'honneur sa présidente en la personne de Madame Rassimata Roche Zungrana. Bienvenue CGM Communication. Comment peut-on brièvement vous présenter? Bonjour GM, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour brièvement me présenter sur le plan professionnel, je suis marketeur de formation. Sur le terrain, je suis plus dans la recherche des marchés, la rencontre avec les clients et autres. Voilà, de façon générale, c'est un peu ça. Quelle signification donnez-vous à Colibri? Pour la petite histoire du Colibri, c'est pendant en fait que je cogitais, je cherchais à savoir quel nom j'allais donner à mon association. Je suis tombée sur un post d'un oncle sur Facebook qui parlait d'un oiseau, notamment le colibri, lors d'un brasier en fait d'une forêt. Tous les ténors de cette forêt, c'est-à-dire les lions, les tigres et autres, se sont mis à l'écart en fait pour ne pas avoir à être brûlés par le feu avec les oiseaux. Et le colibri s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce que ces animaux qui sont plus forts que moi n'essayent pas d'éteindre le feu? Moi, je vais essayer. Donc, il allait chaque fois au niveau d'un lac avec son petit bec là, enlever une goutte d'eau pour aller verser, enlever une goutte d'eau pour aller verser. Et les autres animaux se sont moqués de lui en disant que toi-même, tu sais que tu ne peux pas éteindre ce feu-là. Ils se sont moqués, mais au moins, je fais ma part. Donc, l'histoire, en fait, la morale de l'histoire m'a plu. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres associations qui militent en faveur des femmes, des enfants et tout. Et on ne pourra jamais, en fait, finir, éradiquer carrément la misère, mais si chacun fait sa part, on pourra un temps soit peu venir en aide à ceux qui en ont besoin. D'où le nom, le colibri. Je me suis dit, tiens, ça correspond à ma vision, à ce que je veux faire. Voilà. Je veux apporter un peu de moi aussi à ceux qui en ont besoin. Voilà. Quel est le but principal de la création de cette association et quels sont ses objectifs? Le but principal, comme je l'ai dit, c'est de venir en aide à ceux qui en ont besoin, notamment les femmes et les enfants. Parce que je me suis dit, dans la vie de tous les jours, dans un foyer, dans une famille, la femme est le socle, en fait, de la famille. Voilà, si elle va bien, les enfants vont bien et tout le monde se porte bien. Donc, il faut faire de telle sorte à ce que ce pilier-là tiennent debout pour que les autres démembrements aussi tiennent. C'est ça l'objectif premier. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Le but. Le but? Ok. Voilà, donc c'est ça. Le colibri va essayer de sensibiliser, de cibler dans certaines zones défavorables, certaines femmes qui ont besoin de nourriture, de vêtements, de nécessités premières en fait. Et aussi lutter contre la malnutrition des enfants. Vous savez, quand les gens quittent leur zone de confort, c'est pas évident que tout aille bien. Vous voyez? Donc, voilà, créer un cadre d'échange, essayer de rassurer un tant soit peu ces populations-là, qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des structures qui sont là pour elles. Voilà, et être à l'écoute, voilà, de ces gens-là. Vous avez organisé récemment un repas communautaire au profit des enfants démunis. Pourquoi avoir choisi les enfants démunis? Oui, des enfants démunis parce qu'ils n'ont personne en fait. Comme je le disais tantôt, il faut essayer de leur apporter, de les soulager un peu.
Vous voyez, à quoi ça sert de donner à manger à quelqu'un qui en a déjà? Ça ne sert pas. Voilà. Et c'est essentiellement, en fait, le but de l'association, d'aider les autres, d'essayer de les soulager un temps soit peu. Et j'ai remarqué que dans notre zone, il y a beaucoup de mendiants, des enfants défavorisés, des enfants laissés à eux-mêmes. Je me dis quand même que pour toucher aussi le cœur des gens, il y a des gens qui ont les moyens, qui veulent faire du bien, qui ne savent pas comment il faut faire. Donc, si en passant par une association, on peut faire du bien aux gens, je me dis qu'en offrant ce repas communautaire-là, peut-être que je vais toucher le cœur de quelqu'un ou d'une société ou d'une... Voilà, qui, à travers moi, on va essayer de soulager ces enfants qui en ont besoin là. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En plus des enfants de Menu aussi, il y avait les enfants du quartier. Dans le quartier, je vois, il y a des familles qui n'arrivent pas à subvenir aux 3 repas par jour. Hein. Donc, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Les enfants du quartier, leurs parents et aussi les enfants de Menu. Voilà. C'est la souche la plus fragile pour moi. Les enfants, oui, c'est ça. C'est eux l'avenir de demain. Voilà. Et un ventre, on dit un ventre vide n'a point d'oreille. Voilà. Donc, si quelqu'un n'est pas, si quelqu'un n'a pas assouvi en fait ce besoin primaire là, vous ne pouvez pas aller lui demander de faire autre chose. Il faut d'abord que ça soit bien fait avant que l'esprit puisse penser à autre chose. Si moi j'ai faim, je ne peux pas penser à voyager ou à faire ceci ou à faire cela. Donc je pense que c'est le pas primordial comme ça. Oui. En tant que femme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de vos rencontres avec vos membres et lors de l'organisation de vos activités? Bon, est-ce que j'appellerais ça difficulté? Bon, je pense que moi, personnellement, à mon niveau, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Hein. Il faut juste... et puis, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Quand tu as un objectif, je pense qu'il faut l'expliquer clairement, expliquer là où tu veux aller et comment tu veux y aller. Et puis, bon, les autres suivront. Maintenant, ça n'empêche pas que... éventuellement, ça n'empêche pas que j'écoute, en fait. On a toujours besoin de critiques pour avancer. Nul n'est détenteur du savoir. On a tous besoin de critiques, d'appréciation, et voilà, pour avancer. Donc, moi, je suis ouverte à tout. On me conseille là, on me dit ça, je prends tout, et puis maintenant, je fais la synthèse. Et je demande toujours, en fait, l'avis de mes collaborateurs. Je ne prends pas les décisions seule. Donc, difficultés, je ne pense pas que j'ai des difficultés. Non. Bien au contraire, ma porte elle est ouverte à tous, hein, et ils le savent. Je demande toujours l'avis des gens avant de prendre une décision. Donc, ça fait... On est collaborateurs, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ça. Nous savons que vous êtes à votre toute première activité. Quels sont les projets futurs de votre association? Voilà, comme projet futur, qui va être même un projet de vie, ce que je souhaiterais pour le Colibri, c'est d'avoir un centre, avoir un espace que je vais créer comme un centre de formation professionnelle d'abord pour cette souche vulnérable-là, qui est les femmes et les enfants. C'est-à-dire, je vais cibler une catégorie d'âge pour les femmes déjà, qui avaient déjà de l'expérience dans une activité génératrice de revenus, aussi pour les enfants qui souhaiteraient se former. Voilà, et ce centre aussi va faire office de sensibilisation, d'échange, de retrouvement, de retrouvailles, de récréatral. Voilà, un deuxième chez-soi de ces personnes-là. Voilà, c'est ça ma vision future pour toujours. C'est-à-dire que même au-delà de moi, parce que nul n'est éternel, je souhaiterais que ça continue en fait. Voilà. À nos jours, combien de membres compte l'association et quelles sont les conditions d'adhésion? On est
je pense qu'on est 20, 22. Voilà, parce que j'ai créé un groupe WhatsApp. Il y en a qui n'ont pas le tactile. Donc, dans le groupe WhatsApp, il y a 20 personnes. Voilà. Et il y a d'autres femmes qui sont là, mais qui ne sont pas dans le groupe. Donc, disons 25 personnes comme ça. Il y a des membres d'honneur, il y a des sympathisants, il y a des membres actifs. En dehors même du bureau qui compte 5 personnes. Voilà. Et la deuxième question? Les conditions d'adhésion. Les conditions d'adhésion sont très simples. Il y a des cartes de membres qui coûtent 5 000 pour adhérer à l'association. Et puis, il y a les cotisations mensuelles de 2 000 par mois. Voilà. C'est un peu ça. Et il faut être apte, c'est-à-dire il faut être normal, quoi. Comment je peux dire ça? Voilà, il faut être en bonne santé, de bonne moralité et tout, déjà pour aussi être membre. L'association a-t-elle un siège? Oui, l'association a un siège. Je vous dirais que l'association se trouve dans mon cœur. Là. Pourquoi je dis ça? Parce que partout où je serai, le colibri y sera. Donc, voilà, c'est ce que j'ai tendance à dire, peut-être que les gens ne comprennent pas. Mais si vous voulez parler de façon géographique, l'association se trouve à Saint-Léon, au secteur 1. Voilà, sinon, il est là. Parce que c'est une idée que j'avais, pardon, elle est là, c'est une idée que j'avais depuis 2006, en fait, de créer une association. Au début, c'était juste pour les enfants. Et au fil des années, j'ai vu, avec ce qui se passe actuellement au Burkina, l'insécurité a fait que beaucoup de populations se sont déplacées et c'est les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Franchement. Donc, je me suis dit, comme je le disais tantôt, c'est vraiment une cible à protéger les femmes et les enfants. Voilà, c'est ça. Okay. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quel message avez-vous à l'endroit de vos membres et à l'ensemble des Burkinabés? Alors, à l'endroit des membres et des futurs membres, je demanderais un don de soi. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai dit à certaines personnes, ça c'est juste une parenthèse, que j'allais faire une association. Beaucoup m'ont dit, oh, ça, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'argent. Non, je me dis, pourquoi est-ce que les gens disent à chaque fois que je fais une association, tu as beaucoup d'argent? On ne fait pas une association pour avoir beaucoup d'argent. La première phrase même dans les textes, c'est l'association a été créée à but non lucratif. C'est-à-dire, ce n'est pas pour se faire de l'argent, c'est pour aider. C'est pour aider ceux qui en ont besoin parce qu'on a une vision. Vous voyez? D'abord, je disais donc le don de soi, la sincérité, la transparence. Parce que si tu n'es pas disponible, c'est difficile. On ne peut pas suivre deux livres à la fois. Moi, actuellement, je suis à 100% disponible pour mon association. Quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire ou ce que je n'ai pas à faire. Voilà. Maintenant, à l'endroit de la population, c'est vraiment un cri de cœur à tous ceux qui vont m'entendre de laisser parler leur cœur. Parce qu'on dit que ce n'est pas la poche qui donne, hein, c'est le cœur. Si vous aimez quelque chose, je pense que vous allez y mettre du cœur. Toute activité qui n'émane pas en fait du cœur, elle va vite à la dérive. Je sais de quoi je vous parle. Voilà, donc c'est ça. Toutes les personnes de bonne volonté, l'État, les personnes ressources, les commerçants, tous ceux qui pensent vraiment pouvoir nous aider pour la cause humanitaire pour les femmes et les enfants. C'est un cri de cœur de faire appel à l'association de Colibri, quel que soit le don, que ce soit en 1000 francs, en nature, en numéraire, tout ce que vous voulez donner, on est ouvert à cela. Mesdames et messieurs, nous recevions ce matin dans Tapis d'honneur la présidente de l'association Le Colibri. Je suis Thérèse Danem, à la réalisation René Soura. Merci de toujours rester fidèle sur GM Communication.